Bon les amis, il est temps de vous raconter enfin cette histoire que je vous ai tant teasée sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, je n'ai aucune espèce de fierté à ce qui s'est passé. C'est une expérience, bonne ou mauvaise, je laisse chacun en juger. En tout cas, ça s'est bien terminé, c'est le plus important je pense. Mais je me suis vu clairement à un moment donné y rester. En tout cas, y passer au moins la nuit. Pour vous situer, il y a même un petit paragraphe qui est passé dans le Corse Matin, dans le journal local, qui dit, donc Mans, qui est la commune d'où part la randonnée que j'ai faite, donc c'était samedi 6 mars. Donc Mans, un randonneur égaré retrouvé en pleine nuit. Les pompiers de Galéria ont été sollicités vers 21h15 samedi soir par un randonneur égaré en montagne près du col de Cap Runal, sur les hauteurs de Mans. La victime a finalement été retrouvée indemne par un binôme de secouristes venus en véhicule 4x4 depuis la caserne de Galéria. Donc, laissez-moi vous expliquer. Samedi matin, je me réveille, un peu tard pour faire une rando, mais je me réveille, pas du tout dans le but d'ailleurs de me faire une rando. Et je vois qu'il fait très beau, que le temps était super propice à faire une petite randonnée. Et c'est une rando que j'avais repérée déjà quelques mois auparavant sur Google Earth. Donc j'arrive au départ de la randonnée sur les coups de 11h30. Petite parenthèse, je ne vais pas dire que je suis habitué à la montagne. En fait, je dis ça parce que je vois déjà des gens, j'ai vu des commentaires sur des articles qui sont passés sur Facebook, de Corsenet Info notamment. Partir en montagne seul, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Après, inconscient, etc. Du moment où on connaît un peu la montagne, je ne suis pas un grand connaissant de la montagne, mais je suis un peu habitué. J'ai fait le GR20, j'ai fait une fois la partie nord et une fois entièrement le GR20. J'ai déjà fait plusieurs randonnées, je suis sapeur-pompier volontaire, j'ai déjà fait des interventions en milieu périlleux. Voilà, je connais le risque de la montagne et j'ai pas fait ça de façon totalement inconsciente et stupide. J'ai vu des gens sur le GR20 en claquette, je crois que c'était une légende, quand je l'ai vu j'y croyais pas, en claquette, avec une bouteille d'eau, une demi-litre d'eau peut-être, avec une hache dans le sac, avec des batteries de drone, rien de ce qu'il faut. Bref, donc c'est pas une légende, je vous le dis, je l'ai vu de mes propres yeux, des gens comme ça qui sont complètement inconscients, complètement fous. Je ne suis pas de ces gens-là. Et voilà, donc pour la randonnée, je pars à 10h30, 11h30 de la rando, sur le départ de la rando. Et heureusement que j'ai ça, l'Apple Watch, qui m'a quand même aidé du coup à, voilà, pas à me retrouver parce que ça aurait été beaucoup trop bien, mais ça m'a permis du coup d'avoir mon tracé, de connaître mon tracé GPS par la suite. Là, on voit que je pars, donc je vais vous montrer, je mets la vidéo juste à côté. Là, on voit que je pars de Mans, donc de Montéstrem exactement, c'est un quartier de Mans. C'est une impasse. Après, c'est la montagne, il n'y a plus rien. Donc à Montéstrem où je pars, etc. Alors là, on voit à droite, il y a une petite piste carrossable qu'on peut prendre en 4x4 apparemment. Et entre cette piste-là et le village et le départ, donc là, il y a la vallée, enfin le Fango, la rivière du Fango. Ce détail a son importance pour la fin de l'histoire. Donc je monte par ce petit chemin qui est balisé, rose et orange. Je monte et à un moment donné, vous voyez, là, le chemin qui est pris et la piste se rejoignent. Et à partir de là, en fait, ça devient un chemin de rando. Et on monte, tac, 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 délacé, et on arrive à Boca di Capunale, qui est à 1339 mètres. Pourquoi je voulais faire cette rando? Parce qu'en fait, elle rejoignait un chemin que j'avais déjà fait sur le GR20, donc entre Ciotolo di Mori et le col de Verge, qui est entre la 5e et la 6e étape du GR20, qui longe le Gaulle, qui est une rivière qui passe par Pontereccia, au centre de la Corse. Et en fait, je voulais monter au Caputa Funato. Caputa Funato, la Paia Orba, en tout cas, on passe par le col des morts, et c'est deux randos, très belles randos, que je n'ai pas encore faites et que j'espérais faire par ce coin-là, parce que je ne connais pas ce coin-là. Donc, j'arrive à Boca di Capunale, il est exactement, je vais vous le dire parce que j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là. Petite pause d'étape, je mange un granola, ça fait du bien. Il est 13h17, je me suis arrêté il y a quoi, il y a 5 minutes. Je suis à Boca Capunale, à 1329 mètres. Photo à l'appui. Partant du village de Montéstrem, je crois que j'ai mis 35 minutes, 3,5 km pour rejoindre la piste carrossable, même si c'est plutôt pour des 4x4. Et la vue est extraordinaire. Donc là, je suis du côté de la vallée. Je suis dans le Niolou là, ou alors c'est à la fin de la Balagne. Mais... Et derrière moi, Mans, Montéstrem, Bardiane. Et voilà, c'était juste un petit point d'étape. Je me régale. 13h20, je pense que je vais partir dans 10 minutes. Et si je suis bon, j'arrive à 14h à Puskadja. Mais après, je sais pas combien de temps ça va mettre pour monter là-haut. Je vais essayer au moins de me faire le col là-haut. Parce qu'après, ça serait juste redescendre sur le chemin du GR. Un chemin que j'ai déjà fait. Bon, je suis jamais allé à la Palia Orba, mais je le referai une autre fois. Ou bien je la ferai en partant de Castel d'Hiver. Mais au moins, j'aurais fait ce coin-là, ce sentier-là, qui est balisé orange et rose. Donc 11h26, 13h13, j'arrive à Boca di Capunale. Et de là, je m'arrête un peu, je mange un bout, etc. Je fais cette vidéo. Et je décide de redescendre vers le refuge de Puskadja. Donc qui était prévu en 3 quarts d'heure, 1 heure. Je le fais en 15 minutes, je crois.
En réalité, il n'est pas très long. Et arrivé à Puskad, c'est à peu près 13h46. Et de là, en fait, on tombe sur ce panneau. Donc, un panneau qui montre Kukavara, Boca di Guagnarol, donc là où je voulais aller pour après rejoindre le chemin du Gervin que je convoitais pour après monter à Caputafunat, ou même si je savais très bien que Caputafunat, à ce moment-là, ça allait être impossible, comme je l'ai dit dans la vidéo, parce qu'il était trop tard. Mais au moins aller jusqu'à Boca Guagnarol et après redescendre et faire le chemin inverse. Donc la rando continue, je suis au refuge de Puskad, là il y a un décrochage parce que j'ai fait pause de l'activité avec ma montre, et je repars, et là, au bout de 10 minutes de reprise, vers du coup 14h, mes jambes me disent stop. Là, clairement, j'avais des crampes, j'en pouvais plus. J'étais un peu à l'arrêt, donc du coup, je me dis, bon, je prends une pause et je continue. Et en fait, au moment où je continue, je regarde un peu sur mon téléphone exactement me repérer pour où aller, pour comment passer par Boca Cagnarol. Je continue et j'arrive en fait à un petit panneau qui, au final, en discutant avec un des pompiers qui était intervenu le soir, on s'est mis d'accord pour dire qu'il y avait un problème au niveau des orientations, etc. Après, il y a le balisage. Le problème, c'est que le balisage, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs randos, donc plusieurs balisages différents, et on ne sait pas lequel correspond à quel rando. Ça, c'est dommage. Et en plus, des fois, c'est géré par le parc naturel régional, des fois, c'est géré par les communes, des fois, c'est géré par la collectivité, donc c'est un peu cafouillis. Donc, arrivé à ce panneau-là, je pars dans la direction qui m'indique Boca Cagnarol. En toute logique, c'est là où je veux aller, donc je suis là-bas. Et je vois un balisage jaune. On passe du balisage donc rose et orange au balisage jaune. Et là, je me dis, bon, et des fois il était orange, jaune et des fois orange. Enfin, il y avait des fois des points orange par-ci par-là. Donc je pars en direction de Boca Cagnarol, soi-disant. Je fais ma rando, tac, je monte. Bon, je vais pas vous faire les détails, hein, là on voit comme on dit, ça part en live sur la fin en fait. Hein, mais en réalité, à l'aller, tout allait très bien. Je suivais le balisage. En randonnée, il faut le savoir, il ne faut jamais perdre le balisage de vue. Il y a un balisage pour toute randonnée. Si on le perd, il faut revenir en arrière au dernier balisage qu'on a vu et repérer où est-ce qu'il se trouve le prochain. C'est la base. Là, à l'aller, tout se passe bien. Au retour, c'est là où ça a un peu cafouillé. Et au final, j'atterris ici. Donc là, on voit la photo. J'atterris à Kukavara. Mais je ne savais pas du tout où était Kukavara, moi, en fait, à la base. C'était pas du tout mon point de chute. Et je réalisais pas, en fait, à quel point c'était décalé par rapport à là où je voulais aller. Bon, je crois, je dis bien je crois, parce qu'il y a un panneau que j'ai pris en photo qui montrait Boca Gagnaro là, Boca Capunel, Capunal, et l'hébergerie, enfin le refuge de Puskad, mais qui montent tout dans la même direction, donc c'est bizarre. Bref, on dirait que je suis sur un mamelon, mais si Boca Gagnaro là c'est là-haut, le problème c'est qu'il y a un peu de nuages, donc tant pis, j'y monterai pas. Je vais avancer voir un peu où ça me mène, mais je vais pas me foutre dans la merde non plus. Là il est 15h24, ça fait 3h22 sans compter les pauses que je marche. Donc je vais avancer un peu mais je vais pas trop m'attarder. Feu. Donc je me dis, bon, peut-être que c'est sur le chemin de Guagnarol. Bon, bah, écoute, je suis à Kukavara. Maintenant, il est un peu tard, il est 15h30. Je vais pour rentrer. Sur la fin de la montée pour monter à Kukavara, du coup, il y avait un peu de neige. Donc le balisage, des fois, on ne le voyait pas parce qu'il était enfoui sous la neige. Mais finalement, j'ai réussi plus ou moins à le suivre et je suis arrivé à un endroit qui était balisé, qui était sécurisé, si on veut. Bon, 15h34, arrêt de la rando. Voilà, je suis à 1564 mètres, 3h34 d'exercice. Je pense qu'il faudrait que je redescende parce que ça veut dire qu'il me reste 2h30, 3h avant que le soleil commence à me faire défaut. Et là en plus, moi, je me suis calé sur le rocher, mais j'ai tout ça à faire dans la neige, j'ai une bonne partie à faire dans la neige. Pas envie de prendre de risques. J'ai marqué ma position pour essayer de la retrouver sur Google Earth pour savoir où je me suis arrêté et où je suis de Boca Guagnarol. Ah oui, et ça c'est très joli par contre. Là-bas, je sais pas, je prends une photo, mais on voit. Tac. Je crois que c'est les calanques de Pial, enfin, du moins c'est Ota, Girolat. Peut-être les calanques sont plus vers là-bas, mais c'est joli. 15h30, je décide de redescendre. Donc là, je réalise que je suis à Kukavara, en fait, et loin de Guagnarol parce que je regarde sur le GPS. Bon, mais en fait j'ai ma réponse. J'étais à Boca Cucavar. Voilà. En fait, j'ai trouvé tout à l'heure un panneau là. Je suis arrivé par là, mais j'ai même pas fait gaffe à ce panneau là, je sais pas pourquoi. Bon, maintenant il va falloir que je redescende et c'est pas une mince affaire parce que dans la neige c'est chiant. Le problème, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est chiant quand tu fais une première rando, une rando pour une première fois dans la neige, c'est que t'as pas les marquages parfois. Heureusement qu'il y a la neige qu'à partir de 1002 et que là je suis à 1475. Voilà. Et qu'après j'aurai à nouveau le balisage. Mais bon, bref. Allez,
J'y vais. Mon téléphone, il devait me rester à peu près une trentaine de pourcents de batterie. Et je descends. Et je savais qu'avec la neige, j'allais un peu reperdre le paysage de vue, mais j'allais pouvoir le retrouver à un moment donné. Deux, trois fois, je le perds, je m'inquiète un peu, mais finalement, je finis par le retrouver. Et à un moment donné, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que je me retrouve à un endroit où le balisage s'arrête, en tout cas sur le chemin retour. Et je ne savais plus si j'allais dans le sens où je revenais sur mes pas, en fait, ou si j'allais dans le sens pour retourner vers Pousca. C'était, c'est vraiment le cafouille. Je fais des allers-retours, donc on voit clairement que ça part un peu en live. Et en fait, je me dis, à ce moment-là, le temps passé, il devait être 5 heures, ou un peu moins, 4h30, 5 heures. Là, je sais qu'il va faire bientôt. Pourquoi je m'inquiète? Et c'est là où je voulais faire un spin-off. Donc le matin, je suis parti avec même pas un sac à dos, avec mon gilet de trail, avec un camelback et des vêtements chauds, parce qu'en montagne, il fait jamais chaud, faut savoir, surtout quand on transpire un peu, il y a toujours un peu de vent ou des nuages, ou même en altitude, il fait plus froid. Donc ce qu'il faut pour ne pas avoir froid, me tenir chaud et même un tir de rechange pour le changer, parce que quand tu transpires, tu te gèles, clairement, en tout cas moi c'est mon cas. Je pars de chez moi. Et arrivé à 300 mètres de la maison, je me rends compte que j'ai oublié mes lunettes de soleil. J'ai des lunettes de soleil dans ma voiture, mais un peu trop chères pour les prendre en randonnée. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, au pire, j'utiliserai celle-là. Tant pis pour les lunettes de rando. Je continue ma route et encore 2 minutes plus tard, j'étais à 1 km de chez moi, j'ai oublié ma frontale. Je ne pars jamais en randonnée sans frontale. Jamais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et ce fameux on ne sait jamais m'est arrivé. Donc, mais sauf que je me dis, bon, ouais, ça va, c'est pas grave, je compte pas faire une rando de 6 heures, donc je vais rentrer avant le jour, pas de soucis, donc tant pis pour la frontale. Au pire, j'ai mon téléphone. Au pire. L'erreur que j'ai pas fait. C'est là où en fait tout est mal parti. Donc je reprends, je pars de Kukavara, je descends, je perds le balisage, je me retrouve à un moment donné à un endroit où je fais des allers-retours, je ne sais pas si je suis dans le bon sens ou pas, pour retourner vers Puskad. Et là, je me dis clairement, je suis dans la merde. Le temps passe, il va faire nuit, j'ai pas de lumière, mon téléphone, il va sûrement pas avoir suffisamment de batterie pour pouvoir m'éclairer en cas de tombée de la nuit. Donc là, je me dis, je sais que à l'endroit où j'ai vu le dernier panneau, le panneau de balisage, il y avait une rivière qui passait. Donc je me dis, je pense que je suis en amont de cette rivière, donc il faut que je suive le cours d'eau et je vais réatterrir forcément sur ce cours d'eau. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. En fait, je descends la rivière, je descends. Je crois qu'au moment où je commence à descendre la rivière, j'étais à peu près à je crois, 1100 mètres ou 1000 mètres d'altitude. Ouais, non, même 1100 mètres d'altitude. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et je regarde ma montre et je vois qu'au niveau d'altitude, j'arrive à 850 mètres à peu près d'altitude. Et je me dis, c'est pas bon, parce que Puskad, c'était pas aussi bas. Donc là, je me dis, clairement, je suis trop bas. Et en plus, j'atterris dans un canyon. Donc c'est-à-dire que j'étais dans une rivière et j'avais deux sortes de parois rocheuses sur les côtés. Je me dis, là, clairement, je suis pas du tout au bon endroit. Je suis même trop loin. Et il est 5h30. Là, je commence un peu à me chier dessus, clairement. Je vous le dis, je commence un peu à me dire, ah, ça va tourner au vinaigre. Donc je décide de monter le flanc de montagne, d'atterrir sur la ligne de crête. La chance de ne pas avoir un sens d'orientation trop mauvais, parce que je savais que la ligne de crête qui était au-dessus, par contre, c'était celle de Buca Capronal, donc j'allais pouvoir rejoindre Buca Capronal. Et moi, je pensais que je croyais que j'étais à l'est en fait de Buca Capronal, non pas à l'ouest. Je monte ce flanc de montagne et je passe de 850 mètres d'altitude à peu près à 1200 mètres. Donc ça grimpe sec. Hein. J'avais plus de jambes, j'étais fatigué, j'avais encore de l'eau. J'avais pris à manger, mais pas de quoi non plus faire un repas. À un moment donné, je reçois une notification sur mon téléphone de Corse Matin. Et là, je me dis, putain, j'ai du réseau. Le premier truc à faire, c'est appeler ma mère pour la rassurer. Juste avant, j'avais fait une vidéo, clairement, où je me suis dit, là, ça va tourner au vinaigre. La vidéo, je vous la mets. Je fais cette vidéo parce que je sais pas ce qui peut arriver. Oh putain, je pourrais même pas y penser. Mais si vous me retrouvez avant que je vous ai moi retrouvé, là il est 17h24. Ça fait 5h21 que je marche en tout. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Je suis à 860 mètres d'altitude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le balisage étant tellement mal fait, j'ai perdu sur le retour. J'ai pensé qu'il était bon de suivre les cours d'eau. Mais je pense que du coup, ils m'ont descendu trop bas. Donc je vais essayer de remonter. Je désactive le code de mon téléphone que si vous le retrouvez, vous pouvez voir cette vidéo. J'espère que j'aurai jamais à vous le montrer. 18h, j'ai du réseau, j'appelle ma mère et je l'appelle et je lui dis, maman, je te le dis, je suis perdu en montagne. Tout va bien, je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis perdu en montagne et clairement, je ne sais pas vraiment où je suis. J'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone et le problème, c'est que j'ai pas de lumière. Donc la nuit va tomber et je ne sais pas vraiment où je suis. Je ne peux pas me repérer et je ne vais pas avoir de quoi m'allumer pour redescendre. Là, elle a une réaction qui est au top. Elle me dit, est-ce que je dois m'inquiéter?
je suis pas de nature anxieuse ou du moins je suis toujours positif et je m'inquiète pas facilement. Là, clairement, j'étais pas serein. Et là, je lui dis, j'hésite et je lui dis, ouais, inquiète-toi, mais j'ai dit, pour l'instant, ça va. J'ai dit, je vais essayer d'appeler le 18. Ouais, clairement, là, je me disais, il faut que j'appelle le 18 parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour que les pompiers puissent me repérer si à un moment donné, vraiment, bah, on n'a plus de nouvelles de moi, etc. Je vais appeler le 18, je vais leur dire que je suis en montagne, mais que je suis, pas encore, que je suis encore en capacité de potentiellement me retrouver. Je dis, si à un moment donné, tu sens que ça tourne au vinaigre, que le temps passe trop, etc., et que tu n'as pas de nouvelles de moi, parce que j'ai peur de batterie sur mon téléphone, appelle les pompiers, et normalement, je les ai rappelés en amont, donc ils sauront que je suis garé en montagne, et ils pourront du coup me repérer. Et ben, figurez-vous que je raccroche avec ma mère, mon téléphone s'éteint, déjà, voilà, donc du coup, plus de téléphone. Et ma montre, j'arrête l'activité, c'est pour ça qu'on est sur le GPS, l'activité s'arrête. L'activité s'arrête et j'appelle le 18, donc heureusement qu'Apple Watch peut téléphoner, enfin j'ai une Apple Watch qui peut téléphoner sans mon téléphone. J'appelle le 18, ça décroche et ma montre s'arrête aussi. Donc là, clairement, je suis perdu au milieu de la montagne. Je ne sais pas exactement où je suis. Je n'imagine même pas que je suis à 1,5 km à l'ouest de Bocacapunal. Je continue à monter la ligne de crête. Il est 18h15. La nuit va tomber. La nuit faisait, je sais qu'il allait faire nuit vers 18h45. Et là, clairement, je galère. Et je ne sais pas par quel miracle, à un moment donné, je me dis, j'essaie de rallumer mon téléphone. Il avait plus de batterie. J'essaie de le rallumer, il se rallume. Avec 1%, mais il se rallume. Il se rallume. J'avais pas beaucoup de réseau, voire même pas du tout. Mais je pense que par rapport à la balise GPS, il arrive quand même à repérer sur une carte, parce que la carte était préchargée. Donc il arrive à me repérer et je vois que je suis complètement à du coup à 1 km, 1 km 5 de Bocacapunal. Donc je me dis donc il faut que j'aille au lieu d'aller là où je voulais aller, ben, je vais dans le sens, en suivant la ligne de crête. Ça prend à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, et du coup je finis par arriver à Bocacapunal à 18h45. La nuit commence à tomber, je commence à pas très bien voir les cailloux devant moi, le chemin, c'est un chemin en montagne, hein, c'est caillouteux, c'est accidenté, surtout en Haute-Corse. Les chemins sont vachement accidentés, vachement caillouteux. Et là, je me dis, bon, ben, je me suis retrouvé. Maintenant, il va faire nuit, donc j'ai intérêt d'arriver le plus vite possible, enfin de descendre tranquillement, mais d'arriver le plus vite possible au village. Parce que là, du coup, quelque part, je me dis, bon, j'espère que ma mère, du coup, n'a pas appelé les secours, parce que tout va bien et que je suis sur le bon chemin. Et que si elle appelle les secours, ils vont intervenir pour rien et ça risque de me coûter cher, je pense. Donc, je tente plusieurs fois en redescendant d'allumer mon téléphone. Il se rallume parfois. J'essaie d'envoyer un texto, pas de réseau, pas de batterie. Le téléphone s'éteint à chaque fois dès qu'au bout de une minute qu'il s'est allumé. Et finalement, je me dis, bon, ben là, clairement, il faut que je descende. Et heureusement que j'ai un iPhone blanc, parce que lorsque j'allume mon téléphone, ça fait une lumière, l'écran de démarrage, c'est une lumière blanche intense. Et là, ça m'a sauvé la vie, parce que donc, le temps passe, 19h, 19h30, 20h, je descends, heureusement. Alors, je ne veux pas dire que je sais ce que ça fait, parce que ça c'est pas le cas, mais je comprends ce que peuvent vivre les gens aveugles. Parce que j'étais clairement dans le noir total. J'avais un peu une lumière, une sorte d'ombre blanche où je voyais les cailloux qui reflétaient le peu. Alors il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de lumière, il y avait le village, c'est un tout petit village qui était très loin, donc j'avais aucune lumière. Je voyais un peu les cailloux blancs, le chemin se refléter à la lueur de la nuit, si on peut dire ça comme ça. Et à des moments, il y avait des arbres qui encadraient le chemin, qui enlevaient toute lumière, donc j'étais dans le noir. J'avançais clairement les yeux fermés. C'est vraiment, je pouvais avancer les yeux fermés, c'était pareil. Bref, je descends en priant pour que ma mère n'ait pas appelé les secours, et parce que je savais très bien que j'allais atterrir finalement à un moment donné à Mans, où j'allais revenir sur mon chemin. Je comptais pas reprendre du coup la piste que j'avais prise au départ du village, mais la piste carrossable, pour ça que je disais là, c'était un détail important, la piste carrossable qui était de l'autre côté du Fang, parce que ça arrivait finalement quasiment au même point. Jusqu'à un moment donné, j'allais devoir marcher sur la route dans le village, mais où était ma voiture, après le village était éclairé, c'était pas un souci. Donc, je descends dans le noir, comme si j'étais aveugle, sans lumière. Donc, je vous le dis, déjà, j'ai une morale à tirer de ça, c'est que même si je suis à 10 km de chez moi, que j'ai oublié ma lampe torche, ou j'en achète une, ou je refais demi-tour et je vais en prendre une, je descends, le temps passe, et j'arrive sur la piste, donc j'arrête le chemin de randonnée, enfin, je sors du chemin de randonnée et j'arrive sur la piste carrossable aux alentours de 21h, 20h30, 21h. Donc là, je suis hyper rassuré. Je me dis que j'ai plus qu'à avancer, marcher tout droit parce que déjà le chemin était un peu plus large, était un peu mieux. Et juste que ça allait être très long parce que je sais que le chemin était très long, il était 6 km. Donc 6 km à pied, fracassé, fatigué, en pleine nuit, il était du coup 20h, après 20h. Je descends, je marche, je descends, je descends. Des fois, mon téléphone me fait des coups. Alors, ça m'a sauvé la vie parce qu'il y a eu des fois où, en se rallumant, le peu de lumière qu'il envoyait me faisait voir de ouf et je partais en courant pour gagner le max de temps possible parce que je savais qu'il allait se rééteindre dans la foulée.
Et en fait, je commence à arriver près du village de Mans. Et à droite, donc il y a la vallée, il y a le Fang, la rivière du Fang. À droite, je vois le village. Et vers 22 h, je vois des gyrophares. Donc, je doute que c'est des pompiers. Des gyrophares qui montent dans le village. Et je me dis, j'espère que c'est pas pour moi. Et je vois qu'ils montent, montent, montent. Et l'endroit où était garé ma voiture, c'est quasiment l'endroit le plus haut du village. Et je vois qu'ils vont vers cet endroit-là, quoi. Plus ou moins, je repère. Et je me dis, merde, c'est les pompiers, ils sont là pour moi. J'espère juste qu'ils n'ont pas déclenché le dragon de B parce que là, par contre, ça va pas le faire. Enfin, ça va pas faire pour moi, quoi. 22 h, je vois ça, je cours. Je cours, je me mets à courir. J'ai juste hâte d'arriver dans le village. Je vois que en même temps que je cours, la voiture fait demi-tour et redescend du village, et sûrement pour monter la piste par laquelle j'arrivais. Et je finis par croiser le pompier que je connaissais. Et là, donc, il est content, rassuré de voir que tout va bien, qu'ils m'ont retrouvé. Il annule les secours, il annule le Dragon de B, donc du coup l'hélicoptère des secours qui était déclenché. Et en fait, il venait de laisser quelqu'un que je connais qui est pompier également, qui m'avait le matin au téléphone indiqué un peu le chemin de rando aussi. Donc, qui était parti en fait, il avait laissé à ma voiture et lui était parti en courant à ma recherche avec une frontale, lui, c'est mieux. Et en fait, il était parti de l'endroit où j'étais parti, donc c'était logique. Sauf que j'étais sur l'autre piste et j'avais pris parce qu'il faisait nuit et que j'allais pas reprendre le chemin retour identique, sinon j'allais me perdre encore plus. Donc il rappelle cette personne-là, cette personne a fait demi-tour, j'arrive dans ma voiture, tout se termine, 22 h 30 à ma voiture, sain et sauf, les secours annulés, j'avais les jambes esquintées, clairement. Esquintées, pas juste de fatigue, mais clairement des ronces, de froid, parce que tu chutes forcément, tu te casses la gueule 40 fois. Quand tu es dans le noir, que tu vois pas où tu poses les pieds, que les cailloux sont partout, etc., il y a 2-3 fois où tu te casses la gueule. Le lendemain, petit traumatisme quand même, parce que je me suis vu rester en montagne passer la nuit là-haut. Il y a des moments où je savais plus où j'allais, j'avais plus où j'avançais. Et clairement, je me suis dit, bon, mais faut que je reste là, faut pas que je bouge, faut que je dorme là, et puis je verrai demain matin quand ce sera le jour. J'avais de l'eau, donc c'était plus important. Après, faim, ben, j'aurais survécu à la fin, je pense. C'était plus le froid qui m'aurait inquiété, mais en vrai, il faisait pas si froid. J'étais pas trop trempé et j'avais un truc manche longue, donc du coup, je me suis dit, bon, mais au pire, j'aurais un peu froid. Conclusion à cette histoire. Le lendemain, donc, je regarde en fait donc, mon tracé GPS. Et je vois à peu près du coup, où je me suis perdu, ce qui s'est passé. Et là, je réalise qu'en fait, j'aurais pu vraiment rester en montagne et qu'il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut plus que ça m'arrive. Et il faut que ça arrive à personne. Parce que la montagne, il ne faut pas la sous-estimer. Et encore moins la montagne corse. Je sais de quoi je parle. Encore plus maintenant, du coup. Et il y a beaucoup de gens l'été, les touristes, etc., qui font des randos en montagne. Alors là, on n'est pas encore passé à l'heure d'été. La nuit, elle est tombée très tôt, relativement tôt. Mais j'ai discuté du coup avec un des pompiers qui est intervenu, qui m'a retrouvé du coup, que j'ai croisé en voiture. Et il est d'accord avec moi pour dire que heureusement que ça m'est arrivé à moi, qui suis pompier, qui suis sportif, qui a une bonne condition, qui connaît un peu la montagne et qui connaît un peu ces endroits-là. Ça arrive à n'importe quel touriste l'été qui suit un chemin qui est mal balisé ou et qui se perd. Ben, c'est pas nouveau, hein, on connaît des histoires, les pompiers surtout connaissent plein d'histoires. On voit l'été souvent des gens égarés en montagne, des gens qui se blessent, etc. Si vous partez de chez vous pour faire une randonnée, faites manchot, obligatoire. Même l'été, même en plein été, toujours avoir un pull ou une polaire ou une veste ou une parka. Il fait froid en montagne. Peu importe quand, même peu importe la période de l'année. Deuxième chose, bon, mon téléphone avait de la batterie à 100% quand je suis parti et il décharge très vite. Mais avoir toujours un moyen de nous contacter. Une batterie externe, parce qu'en vrai, ça sauve la vie. Moi, ça m'aurait beaucoup aidé. Ça m'aurait permis déjà de pouvoir rassurer ma mère à des moments et de pouvoir dire aux gens que tout va bien et que c'est bon, je me suis retrouvé et d'éviter de déclencher les secours pour rien. Et une lampe. Alors, du coup, si on a une batterie externe et que le téléphone est chargé et qu'on peut faire de la lumière avec le téléphone, tant mieux, mais en vrai, une lampe. Lampe torche ou lampe frontale, il faut une lampe. Et après, en général, même, il faut toujours avoir ça sur soi, un couteau et un briquet. Ça sauve la vie. Ces 5 éléments dont il ne faut jamais se séparer en randonnée. Je voulais faire cette vidéo parce que du coup, je me suis dit que ce petit traumatisme que j'ai vécu, je ne vais pas non plus en faire tout un fromage. C'est pas grave en finalité. Ça aurait pu être grave, mais ça ne l'a pas été. Donc je vais en rigoler. J'espère que vous en rigolez aussi. Moi, en tout cas, maintenant, j'en ris et je suis content que ça me soit arrivé. Même si j'aurais préféré que ça n'arrive pas du tout, mais au final, c'est une expérience et elle s'est bien terminée. Et voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Et puis n'hésitez pas à la commenter ou à faire un retour pour les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour.
Passez une excellente journée, soyez prudents, prenez soin de vous et à très vite. Bon, minuit et demi. Je suis rentré à la maison il y a 1h30. 1h30. J'ai failli crever aujourd'hui. Mais jusqu'ici tout va bien. Quelle journée, quel rando, quel enfer. Oh, peut-être quelle coupe. Bref. J'espère que ça se reproduira plus. Une fois, c'est déjà de trop. Il faut le vivre. J'ai failli crever. Mais jusqu'ici, tout va bien.